L'heure est grave. Podcast solo public que j'haïs faire parce que je trouve ça weird de parler tout seul. Je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Matt était au El Salvador, on se rappelle, son 44 Magnum à Plattsburgh. Puis j'ai pas haï ça, puis j'ai eu des bons commentaires quand même, mais je veux pas remplacer anyways mon opinion par moi tout seul. Là. D'habitude, moi tout seul, je fais ça pour Patreon seulement. Mais je pense que vu que j'ai plus d'invités à mon podcast, je peux pas toujours les forcer de parler des sujets que moi je veux parler d'eux. Sinon, ça finit par j'invite des gens à s'asseoir, m'écouter parler pendant 1 heure de temps, qui est un peu impoli. Fait que j'ai décidé de faire au moins un épisode. Peut-être, je commence ça, là, peut-être. Là. Je sais pas, moi j'ai fait bien des promesses. Je suis comme un politicien. Je fais des promesses, ça suit. Les babines suivent pas tout le temps les bottines. Mais on va peut-être à chaque semaine faire une partie de mon heure publiquement pour mes YouTubiens. Parce que j'ai vu des. Écoute, il y a deux fans sur YouTube, moi. Des fans qui, tu parles tant de politique, ferme ta calice de gueule, parle-moi de gorille puis de alien, puis d'autres qui disent, on se calisse bien de tes histoires personnelles, parle-nous de politique s'il te plaît. Fait qu'on va faire essayer de servir tout le monde là-dedans. Je suis un artiste de service, je suis c'est ça, de service pour les gens. Je dis, moi, je fais ce que vous voulez, hein, tant si longtemps que YouTube me paye un peu, puis que mon Patreon grandit, qu'on puisse faire d'autres projets par la suite dans le futur. Je vais plugger mes affaires tout de suite. Le 3 juillet, je fais mon 30 minutes avec le chum Guillaume Lampron, alias T-Up. Le 3 juillet à l'Abreuvoir. C'est notre spectacle qui s'appelle Feu de joie. Je vais mettre le poster. Excellent. Et on fait aussi une autre représentation le 29 août 2025, bien sûr, à la salle Le Foutoir. Encore une fois, pour Feu de joie. Je travaille à booker mon heure, guys. Je suis encore sur le poster. Là. Ça va pas trop bien. Et ensuite, on a fait aussi Anyways, mon opinion live devant public. Je vais vous lire ça. C'est que c'est pas encore sorti les billets. On fait ça le 6 juin à la cale, le pub Zéro Déchet. Les portes sont à 19h, le show est à 20h, ça va être 20$ le billet. Qu'est-ce que c'est, anyways, mon opinion live? On invite quelqu'un, moi et Matt, sur scène, où est-ce qu'on prend les sujets de la salle, et on voit les sujets aussi préparés, bien sûr. On donne notre opinion sur tout, sans censure, lousse, un peu chaud. Et il va y avoir un micro dans la salle aussi, où ce que les gens peuvent venir prendre la parole et poser leurs questions. Vous allez être sur caméra, donc amenez-vous un masque si vous voulez poser des questions qui vous mettraient peut-être en danger de finir comme Matt au El Salvador. Fait que ça, c'est le 6 juin à la cale, le pub Zéro Déchet. Aujourd'hui, puis nouveau, j'ai mis mes caméras dans la cuisine. Je suis fou de même. Tout installé dans le salon, tabarnak, mais non, pas assez. Il faut que j'ai le goût de m'asseoir dans la cuisine. Podcast plus relax, là. OK? J'ai un petit laptop ou whatever that is, un petit iPad. J'ai mes aides mémoire. J'ai une couple de sujets que j'aimerais parler avec vous autres. Puis comme d'habitude, vous connaissez la recette du Max Richard Show. 50% public, 50% Patreon. Puis ça se peut que je garde mes sujets d'Israël pour Patreon. Parce que c'est ça qui est ça. OK? Il y a quelqu'un qui m'a dit, as-tu des illusions de grandeur, ou je sais pas trop. Là. Puis j'ai même la misère dernièrement avec mon vocabulaire, puis je bégaye plus dernièrement. C'est une autre affaire, ça. Je sais pas pourquoi, là, mais en tout cas. Est-ce que j'ai des. En voulant dire que comme si le Mossad était après toi, puis tout. Mais on va regarder ça justement. Écoute, aux States, c'est rendu, puis c'est pas au Canada, je le sais, là, mais aux States, c'est rendu que si tu boycottes Israël, je sais pas si la loi a passé, ils vont passer une loi, tu peux aller faire comme genre 20 ans dedans. Pas critiquer les Juifs, là puis être antisémite straight up. Ça, c'est correct. Nick Fuentes peut être antisémite. On peut dire des choses horribles sur les Juifs aux States. Ça, c'est correct. Mais on peut pas critiquer Israël. On va explorer ça, ce weird thing-là. On peut être antisémite, straight up sur le web. Ça, c'est pas grave, ça. Mais on peut pas parler contre Israël. Parce que ça, c'est antisémite. Puis ça, tu peux aller faire de la prison ou disparaître au El Salvador, Guantanamo Bay ou les prisons secrètes de la GRC en Saskatchewan. Encore une fois, je ne sais pas s'il existe ces prisons secrètes-là, c'est un feeling. Surtout le dernier rapport de la GRC qui dit l'économie n'ira pas trop bien les prochains 5 ans, comment qu'on peut faire plus de répression au lieu de nourrir le monde, on se rappelle de ça. Aujourd'hui, on va vous parler de la grosse affaire des cellulaires dans les écoles. Puis, tu sais, moi, vous savez, moi, j'étais un bohème, moi, j'étais un gars libre. J'aime la liberté à 100%. Le monde doit être libre, 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 libre. Du temps, de la liberté. Je suis pour ça. Puis, je suis pour les jeunes aussi.
Mon oncle Max, là, il sait où l'argent dans le futur pour mon oncle Max. Il n'est pas d'un boomer certain. Il m'écoute pas anyway, ce monde-là. Puis le monde qui m'écoute, puis il y a des boomers qui m'écoutent, c'est pas vrai, là, mais on n'est pas une grosse partie de ma population de fanbase. Là. Puis moi, je me suis toujours dit, en joke, à la blague, que si jamais il y avait une Suzette Lebrun du Saguenay de 69 ans qui venait à ma défense sur Facebook, I have failed as a pamphlétaire and a comedian. Fait que c'est sûr que c'est pour mon marché. Mon marché, c'est milléniaux, Gen X, milléniaux, et j'espère que les jeunes, comme moi j'aimais George Carlin, puis j'aimais des artistes plus âgés, j'espère être mon oncle Max. Mon oncle Max, il est cool, on va écouter mon oncle Max. Mon oncle Max a des affaires à dire. Fait que j'essaie tout le temps d'être comme, tu sais, de tout se faire dire qu'on était jeunes, nous autres, vous êtes paresseux, les milléniaux, on se fait tout rire de nous autres par les boomers, tout ça, toute notre jeunesse. Je veux pas être ce gars-là qui commence à rire des Gen Z puis les Gen Alpha. Je veux être, tu sais, mon oncle Max. Vas-tu acheter des billets pour mon show comme avoir 75 ans de mon oncle Max? Parce que ce monde-là va avoir 40 ans comme on va avoir 75. Puis moi, ben, mon plan de retraite, c'est de parler d'un micro, c'est quand que je fucking meurs. Sinon, moi, je vais être fucking pauvre. Fait que mais là, je m'en vais, puis là, Êtes-vous assis? Moi, oui. Êtes-vous assis, vous autres? Parce que je suis comme un peu d'accord avec enlever le cellulaire des écoles. Ben, pas des écoles, mais pendant qu'ils sont à l'école, tout ça. J'ai vu une vidéo, là. C'est en Écosse, je me rappelle bien. Puis c'est ça, là, il y a comme un petit enveloppe de feutre, je sais pas trop, qui est barré. Puis là, tu mets ton cellulaire là-dedans. Puis à la fin de la journée, tu peux le débarrer puis remettre ta petite sleeve en feutre. On va explorer pourquoi que j'aime l'idée. Pourquoi j'aime l'idée? Ben écoute, moi j'étais au secondaire, je sais pas, man, en 99 à 2003. J'ai 39 ans. L'aube de la quarantaine. Puis on avait beaucoup de tannants en classe, tout ça. Puis tu sais, nous autres, la distraction, c'était faire des petits feux dans la salle de classe, coller des Joe Louis au plafond, tu sais, des affaires normales de jeunes qui aiment péter des pommes d'un mur, that kind of thing. Mais je peux pas imaginer comment que mon téléphone aujourd'hui est tellement une distraction dégueulasse. Je veux regarder l'heure. J'ai longtemps eu pas de montre. Puis là, à un moment donné, je me suis pogné une montre juste pour que j'arrête de regarder mon cellulaire pour regarder l'heure. Je regarde l'heure sur mon cellulaire. Je cligne des yeux. Ça fait une demi-heure que je regarde du monde se faire tirer en Ukraine, jouer des Golden Retrievers, être comico-comique. Puis je regarde Marc-André de Florence et Marie-Son Troll pisser sur son plancher en live. This cannot be my life. À un moment donné que tu passes tant de temps dans ton cerveau, qu'est-ce qu'on passe tellement sur notre cellulaire à regarder de la petite marge. Je peux pas imaginer comment que les élèves puissent se concentrer sur un cellulaire dans les poches. Puis ça me rappelle une affaire, moi, dans mon ancienne vie entrepreneur, là, homme d'affaires, puis homme impliqué dans sa communauté. J'étais président de la chambre de commerce à Hawkesbury, j'étais président d'un comité philanthropique, puis l'autre patente, en tout cas, peu importe, j'étais bien impliqué dans ma communauté. Puis à un moment donné, ils m'ont appelé pour que j'aille parler d'entrepreneuriat dans une école secondaire. Puis là, moi, j'étais comme, mon Dieu, ça fait longtemps que j'ai pas été dans une école secondaire, j'ai hâte de voir comment ça va être. Il doit y en avoir une couple de tannants là-dedans, je suis convaincu. Il doit y en avoir une, tu sais, ça va être dur à gérer à la classe. Puis là, j'étais arrivé comme avec l'idée d'être comme combatif, d'être comme, oh, ils vont trouver cave, là, que je suis mon oncle Max, m'ont leur montré que je suis cool, puis m'a échangé avec eux autres, puis ceux qui rouspillent. On pense avoir des hecklers, comme quand je fais du stand-up, il y a comme un heckler dans la salle, je pensais dealer avec un heckler, il m'a dit heckling, tout. J'arrive là-bas, man, 30 jeunes fucking blasés. Out! Out! Toute la gang. Hein? Gamin? Zéro. Je parlais dans le vide. C'est comme mon podcast en ce moment. Là. En ce moment, je suis tout seul dans ma cuisine. Là. C'est littéralement ça. Je me parlais tout seul dans la classe. Puis là, je parlais. Puis j'avais beau moteur. J'essayais de meubler les silences. Personne ne participait à rien. Tout le monde avait des petits écouteurs de cachet. Puis tout. Tout le monde checkait leur cellulaire. Puis j'étais comme, OK, le gros problème aujourd'hui. Et là, je fais un gros blanket statement sur une génération au complet. Là. Vous savez, je me le permets de le faire sur mon podcast. Pas des faits, c'est des feelings. Pas les stats de combien de jeunes sont fucking blasés. Mais de mon expérience, c'est une super bonne école. À part de ça, c'était pas comme une école avec plein de tannants. Là. C'est une bonne école. Puis ça, c'était la crème de la société qui s'en vient. Et tout le monde était complètement décalissé tête d'être là. Tout le monde était complètement blasé, ben raide. M'écoutait, pas vraiment, mais parlait pas par-dessus moi. Personne ne parlait, tout le monde était dans leur petite bulle, sur leur cellulaire, sur leurs écouteurs, tout ça. Puis c'était ingérable pour la prof d'arrêter le monde d'être sur leur cellulaire. Puis là, moi, je me dis, man, quand j'étais jeune, j'avais juste de la misère à me concentrer. Imagine avoir eu ça dans mes poches.
I can't. Je pense que c'est bon pour. Puis je sais que mon oncle Max va peut-être parler des fans Gen Alpha, ben, je veux pas de Gen Alpha tout de suite, là, c'est un peu trop jeune pour m'écouter, là, c'est un peu weird aussi. Je veux pas avoir accès à la jeunesse, là, moi, là, mais. Euh, c'est vraiment étrange. Mais j'étais un peu pour ça parce que ça va. Quand j'étais à l'université, puis j'avais un prof qui nous envoyait le PowerPoint la soirée d'avant, puis qui arrivait dans la classe, puis qui lisait le PowerPoint dans ta face pendant 1 heure et demie de temps, puis j'étais comme, qu'est-ce que je fais à payer ça, moi, ici? Pourquoi je paye pour être ici? Les meilleurs cours, c'est avec un, mettons, je vais le name dropper, il est comme connu, là, il fait Donald Cuccioletta, que j'aimerais recevoir au podcast d'ailleurs, Donald. Moi, Donald, je l'ai bien aimé, ce prof, il bagnait sur la table, c'est les années Obama en plus, le Obama vient de rentrer, il parlait de ça, c'était vraiment intéressant. Puis il n'y avait pas vraiment de PowerPoint, c'est un échange dans la classe, et différentes idées, tout ça. J'ai vraiment aimé ça. Je pense que ça serait bon qu'on ramène ça dans les salles de classe, puis qu'il n'y aurait pas la discipline des profs de cache ton cellulaire, échange ça à ton cellulaire, tout ça. Je pense que c'est une très, très, très bonne chose. Ils vont décrocher, il va faire ça plus humain. Moi, je pense que c'est une bonne chose. C'est l'outil du diable, ça, là. This is the devil's work. C'est fou, raide, ça. Comme Go Touch Grass, comme les gars du monde de 4chan disaient, là, quand le monde était trop souvent en ligne, là, chroniquement en ligne. Là, comme, yeah, let's go touch grass at school. Puis, mais par exemple, j'aimerais ça dire quelque chose. Fait que je suis d'accord avec Drainville, tout ça. Je pense que c'est Drainville qui a parti ça, cette affaire-là. Là. Euh, nous saluons, il m'a le cité, Bernard Drainville. Nous saluons l'intention de favoriser la concentration et le bien-être des élèves durant les journées de classe afin qu'ils puissent réussir leur parcours scolaire. Pour les peu de fois, je suis d'accord. Peu de fois, la seule fois que je suis d'accord avec Bernard Drainville, c'est maintenant. Je pense que c'est une bonne idée, mais j'irai plus loin que ça. Il faudrait abolir le cellulaire ailleurs aussi. Le scandale Saclic a coûté 600 millions aux Québécois. Okay? Puis le ministre mange-moi le cul sa kétamine, là, whatever, c'est quoi son nom, ce ministre-là, c'est tout pas grave, c'est tout le même monde. Il est en Assemblée nationale, puis il se fait demander par l'opposition, je pense que c'est Québec solidaire qui a demandé ça, corrigez-moi si j'ai tort, puis il a dit, vous étiez pas au courant? Vous étiez pas au courant de ça? Que ça a coûté 100 millions? À un moment donné, check tes bills, check les factures, check le fichier Excel, fais quelque chose. Puis le ministre a dit, non, 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 j'étais pas au courant de ça, j'ai aucune idée de quoi vous parlez, on était pas au courant, Chris, ça nous a passé en dessous du nez, tabarouette de colline de bonne bine en canne. Mais Saint-Sacrement, c'est 100 millions de moins qu'on a, puis ils veulent couper 1,5 milliard en santé. Whatever. Mais là, ça a l'air qu'ils ont payé une firme de vérificateur, de controller, de whatever, 700 000 $ sur les 600 millions. Gardez un œil sur le projet. À 700 000 dans le package, là, y avait-tu des emails là-dedans qui étaient envoyés au ministre leur dire « Hey, on dépasse les coûts de 200 millions, 300 millions, 400 millions, 500... » À 500 millions, tu te réveilles, me semble, à un moment donné. Tu ne laisses pas aller jusqu'à 600. On a payé 700 000 une firme pour envoyer des emails. Mais tu veux-tu me dire que les ministres, eux autres, ils n'ont pas lu ces hosties d'emails-là? Pourquoi ils ont ça dans les poches d'abord? Qu'est-ce qu'ils regardent, eux autres-là, là? Ils ont-tu le même For You page que moi? Parce que c'est pas super brillant, me dire une affaire que quand je tombe là-dedans 3 heures de temps, moi. Fait que moi, je dirais, voici ma solution pour ça. On enlève les cellulaires des mains des élèves. Faut qu'ils se concentrent à l'école. Mais quand tu deviens ministre, on t'enlève ton cellulaire aussi. Faut que tu te concentres à la job. OK? Fait que moi, je reviens à ça. Moi, j'écoute bien ça, écoute bien ça. Si t'es ministre au Québec, t'as 2 blocs de 3 heures par jour, il faut aller tes emails à haute voix sur un Twitch Live. Il va y avoir un Twitch Live pour chacun des ministres. Ils rentrent travailler, ils chillent un peu, prennent leur café. C'est des êtres humains, il faut qu'ils aillent chier sa job comme tout le monde, voler une demi-heure au gouvernement, absolument. Là, il va chier, il pogne son petit déjeuner, il est rendu à peu près 9h. 9h, il est rendu 10h. On est 10h. Puis là, c'est le temps d'amener les enfants à l'école, puis tout. Il est 10h le matin. De 10h, 11h, midi, 1h. De 10h à 1h. C'est un Twitch Live où est-ce on imprime ces emails. Puis ils doivent lire les emails à haute voix. Le gouvernement en toute transparence. Les journalistes qui regarderaient ces Twitch-là pourraient catcher à un moment donné, hey, le email de la firme, ça va buster le budget, là. On l'aurait pogné, nous autres. Mais non, ils sont sur leur cellulaire tout le temps. Qu'est-ce qu'ils font sur le cellulaire, ces ministres-là, si on ne regarde pas leur email à 700 000 $ pour arrêter une fucking fiasco de 600 millions? Fait qu'on enlève les cellulaires des politiciens, on les met sur Twitch, puis ils ont 2 blocs. Ils vont genre dîner vers 1h30, puis ils reviennent de 2 à 5 heures à lire leur courriel, leur mémo, tout ça. Comme ça, on garantit qu'ils travaillent,
puis qui lit leur fucking email pour pas que ça nous coûte encore 600 millions. Je suis curieux de voir les emails de Nordvolt, moi. Je suis curieux de voir les emails, moi, de fucking Léo Autobus, on en parlera plus tard, là, de Léo Autobus aussi. Fait que ouais, faut que les élèves se concentrent à l'école, puis moi, moi, un cellulaire dans mes... Si je serais dans la drogue, tabarnak, je serais dans la drogue. Si j'avais eu un cellulaire de même au secondaire, moi, que le cerveau que j'ai, TDAH as fuck, oublie ça, man, dans la drogue. Mais nos politiciens, qu'il y en a une couple là-dedans qui prennent de la drogue, je suis convaincu. Eux autres aussi, il faudrait qu'ils se concentrent à la job pour pas dropper une balle de 600 millions de dollars. 700 000 pour envoyer des emails, 600 millions de dollars. Dropper une tabarnak de grosses balles. Ça fait que non, plus de cellulaire. T'es ministre, t'as plus de cellulaire. Puis tu travailles, on te filme en travaillant. Quand tu travailles au McDo, puis au NW, puis whatever, il y a des caméras dans la cuisine, tu es en train de te watcher, voir si tu te mets pas des crottes de nez dans les frites. Mais moi, je veux savoir s'ils ne droppent pas une balle de 600 millions de temps en temps, ce style de monde-là. 2 blocs de 3 heures, Twitch live. Ça serait ça ma solution pour les cellulaires. Puis, là, moi, vous parler de ça, je sais même pas, je sais pas si ça va être intéressant pour vous autres, là, mais vous savez que je suis toujours le gars qui check ouais si on s'en va en Troisième Guerre mondiale. Là. Puis là, on dirait que, écoute, quand c'est arrivé avec l'Ukraine puis la Russie, je me rappelle plus des dates, malheureusement, là, hey man, j'étais ici, je datais une psychiatre, ok, dans le temps. Puis j'étais au téléphone avec. Puis là, je datais une psychiatre. En train de penser, j'étais peut-être le sujet de sa thèse à l'université, là, peu importe, mais elle était résidente, peu importe. Fait que je sais pas pourquoi t'intéressais à moi, c'est pas, en tout cas, elle m'a comme ghosté à un moment donné. Fait que je pense que je suis juste parti d'une recherche, moi. Mais, fait que là, c'est arrivé, puis avec la Russie puis l'Ukraine, je suis au téléphone avec, puis moi, je marche ici, puis je suis en train de parler de ça, que la Troisième Guerre mondiale, ça pourrait arriver à cause de ça. Écoute, un conflit sur un sol européen, je peux pas comprendre, tabarnak, qui fait le move, quel bold move, whatever, tout ça. Et là, elle me disait tout le temps comme, mais écoute, travailles-tu pour l'ONU? Pourquoi tu penses que tu gères ça? T'es tout seul dans ton appart, dans ton trou et demi, à Verdun. Va t'asseoir et relax, tabarnak. Ça me fait beaucoup rire, comme si je gérais à patente. Mais on dirait que ça m'habite beaucoup parce que à cause de mon bac en Sciences Po puis toutes les lectures que j'ai faites, on dirait que, comme je vous dis souvent, on vit dans un zeitgeist qui est ma vie, le zeitgeist du moment, peu importe. Puis on est tellement tout le temps on the brink of it. Et là, qui s'énerve, tabarnak? Le Pakistan puis l'Inde qui s'énerve, ben c'est le Pakistan. Bon, l'Inde a une attaque terroriste. Euh, je ne me rappelle plus c'est quoi les détails de tout ça, là, mais il y a une attaque terroriste sur une population hindoue en Inde et l'Inde a blâmé ce qu'ils disent, eux, sont des terroristes backés par par le gouvernement pakistanais, dont le ISI, qui est une organisation de renseignement un peu nébuleuse en tabarnak. T'sais, il était là derrière les Moudjahidines contre les Soviétiques dans le temps. Il y a un film là-dessus là, avec Charlie Wilson's War, où est-ce que vraiment qu'il peut donner des armes au travers du Pakistan. Tout ça. Et là, pendant la guerre contre le terrorisme, il y avait toujours des soupçons que le ISI jouait ces deux bords. Là, il jouait avec les talibans, puis il jouait avec les Américains pendant comme fucking 23 ans. Puis à la fin, on découvre que Ben Laden, tabarnak, il est dans le quartier 10-30 de Lahore au Pakistan. Puis on est comme, what the fuck is going on? Fait qu'ils sont tout le temps un peu... Fait que l'Inde a blâmé, l'Inde a attaqué, puis là, les Pakistanais ont contre-attaqué, tout ça. Puis là, moi, j'ai fait comme tabarnak, c'est tout ça, là. C'est pas la guerre en Ukraine, là. Il parle de pour parler, puis de cesser le feu à un moment donné. Puis comme j'ai fait une entrevue avec un gars du Kiev Post, là, comme fucking 3 ans passés, ils vont céder du terrain, ils n'auront pas le choix. Il faut qu'ils fassent une deal. Mais là, c'est que le deal s'en vient. Je suis comme, OK, ouais, whatever. Puis là, en même temps, avec qu'est-ce qui se passe avec... on parlait d'Israël tantôt sur Patreon, on n'a pas parlé de ça ici. Donc là, fait que là, ça arrive, puis je suis comme fuck, c'est tout ça qui va comme partir. Sont deux pays avec des armes nucléaires. Puis là, whoop, il y a un cessez-le-feu. Fait que là, je suis comme, OK, excellent, il y a un cessez-le-feu. À date, il tient encore. À ce moment, il tient encore, à moi qu'il y a une nouvelle qui est sortie que j'ai pas vue. Puis ça revient, je veux venir à ça. Ça revient à ces hosties de lignes-là qu'on a faites après la Deuxième Guerre mondiale, puis après la Première Guerre, puis après la Deuxième Guerre mondiale aussi. Ces hosties de lignes-là, dont Robert Fisk qui disait, un journaliste britannique que j'adore, britannique, que j'adore, a dit dans son livre Great War for Civilization que l'Ouest avait tracé des lignes au Moyen-Orient et lui, pendant 40 ans, a vu ce peuple
brûlés au sein de ces lignes. Donc, en d'autres mots, il y a eu des lignes un peu... C'était pas des lignes tout le temps géographiques. Souvent, là, une montagne, elle veut plus dire quelque chose qu'une culture, esti, des fois, tu sais, comme, fait que c'est la géographie, mais là, on a fait des lignes un peu partout. Les Kurdes n'ont pas eu de ligne. Un exemple, les Kurdes, eux autres, ils n'ont pas de ligne. Eux autres, les Kurdes, il y a des Kurdes en Syrie, il y a des Kurdes en Turquie, il y a des Kurdes en Irak, puis ils mangent tant une cabanaque de volée parce qu'ils se tiennent ensemble, puis il y a un genre de gouvernement entre eux autres, puis ils font élire des gens dans les gouvernements des autres pour être représentés, puis c'est le bordel total, parce que nous autres, on a regardé à la map, on a fait fuck les Kurdes, on n'a pas besoin d'un terrain, mais sacrément, il y en a une petite bonne partie dans 3 différentes juridictions, tu sais. Même chose en Afrique pour bien des places, tu sais, à un moment donné, il met une ligne quelque part, puis il y a des gens de différentes tribus qui sont comme, ben moi, je traverse site tout le temps, tu sais, c'est pas la même affaire. Fait que pour emmener justement à l'Afrique dans pas long, mais on a fait une ligne entre le Pakistan puis l'Inde, les Britanniques, puis on a fait une ligne, il y a même pas de, je pense qu'il y a même pas de zone, la zone, c'est le Cachemire, là. Fait qu'on a créé des conflits jusqu'à ce jour, on est rendu en 2025, là, ça va faire 100 ans dans 20 ans, 80 ans de ça à peu près, là. 75, 80 ans de ça, puis on vit encore les répercussions de ça. Puis des fois, ça prend. Puis moi, des fois, pour régler d'autres conflits, ça prend des nouvelles lignes, dont en Ukraine, puis en Russie, là, tabarnak, va faire une ligne quelque part, comme on arrête de se tuer, Calis, on n'aura pas le choix. C'est bien beau, la guerre à l'infini, de pousser, pousser, pousser. Faut mettre des nouvelles lignes pour que ça arrête de tirer. Et ça me fait penser au Congo. Là. Vous savez, j'ai le livre ici. Là, moi, quand je mets des livres, là, c'est pas pour braguer que je lis, là, c'est parce que sur Patreon, je passe au travers de ces livres-là. Pas au travers, je les lis pas à haute voix, tabarnak, c'est pas un audiobook. Là. Mais je parle de mes livres que je suis en train de lire en ce moment, puis on est comme un petit club de lecture qu'on a entre nous autres. Africa's World War, c'est mon, je sais pas quel tième livre sur le Congo, je suis en train de lire. Et en ce moment, ben justement, c'est les rebelles M23 qui prennent encore plus de terrain. Que là, il y a des mines comme la mine Cobalt, je me rappelle bien. Va falloir qu'elle change son système de taxes, parce que les rebelles M23 taxent différemment que le gouvernement du Congo. En tout cas, c'est le bordel total. Puis le Congo, s'il y avait une place, ça prendrait une ligne. Puis là, j'espère que j'insulte pas aucun Congolais ici, là. Mais parce que je suis pas congolais, puis c'est pas ma conversation à avoir, là, je suis d'accord, mais je regarde ça justement, juste strictement géopolitique, sans émotion vraiment. Là, fait que ce que je dis, c'est un peu de la merde, mais de ce que je comprends du conflit, là, c'est tout l'Est du Congo est tellement détaché de Kinshasa, dont l'ancien président Kabila est accusé d'avoir traité avec les M23, des rebelles backés par le Rwanda. Puis après ça, il y a des rebelles backés par l'Ouganda, puis plein d'autres acteurs dans la région pour les minéraux, puis tout ça, ainsi de suite. Puis les mines d'Occident, eux autres, ils sont comme oh yeah, tant qu'il y a du conflit, les prix sont pas chers. Fait que personne ne veut régler ce problème-là. Il y avait dans le livre Dancing in the Glory of Monsters, qui est un des meilleurs livres sur le Congo que j'ai lu. C'était quelqu'un qui, au lieu d'aller parler aux victimes, tout ça, il était parlé à tous les gens qui se sont battus dans les différentes milices au Congo, pour les différentes factions, tout ça. Puis il y a un des anciens généraux d'un des groupes rebelles a dit c'est drôle, hein, quand il y a une guerre en Europe, il parlait beaucoup de la Bosnie, là, de tout ça. Ça presse tellement qu'il y ait de la paix. Il faut absolument qu'il y ait des négociations, il faut vraiment qu'on se parle. Nous, ça va faire comme genre 25 ans et plus qu'on se tire dessus, puis il n'y a personne qui est pressé pour comme nous dire hey, on devrait s'asseoir, puis parler de paix, puis tout mettre les acteurs ensemble, tout ça. Le gros problème que je peux voir au Congo, c'est que c'est la géographie. Encore une fois, c'est la géographie. On se rappelle que le Congo, c'était une corporation du roi Léopold de la Belgique qui a été massacré les gens du Congo pendant des décennies, piller le pays. Et ensuite, une fois qu'ils se sont libérés du colonialisme, dans les années 60, 50-60, il y a un monsieur qui s'appelle Lumumba, Patrice Lumumba, qui lui est arrivé avec d'autres leaders du même temps, qui ont eu la même histoire et le même sort, qui est venu à dire hey, on va nationaliser les ressources, comme ça on va être riche, puis on va pouvoir investir dans nos infrastructures, investir dans notre peuple, ainsi de suite, tout ça. Un peu ce que la Chine a su faire les derniers 50 ans, 50-60 ans, puis sortir 80% de sa population de abject fucking poverty. Mais lui, Patrice Lumumba, son sort, c'est que le CIA l'a tué, puis ils l'ont mis dans un bac d'acide. Fait que ensuite est venu Mobutu, puis bon, piller les ressources cachées en Europe, en Suisse. Entre son château en Suisse, puis dans le temps de Kinshasa, l'est du Congo, il s'en colissait pas mal, mais c'est super compliqué cette histoire-là, gars. Faudrait que je fasse un épisode complet là-dessus. Faudrait que je retourne lire mes affaires, tout ça. Fait que je vais pas comme commencer à parler de ça au travers de mon out of my ass, mais c'est extrêmement complexe. Et justement, je sais pas s'il y a une si grande allégeance de Kinshasa pour l'Est
du Congo quand que quand c'est le Rwanda qui est vraiment un acteur de, euh, de changement pas positif, là, non seulement de changement, mais de gestion. Le M23 il est backé par eux autres, tout ça. Ça prendrait une ligne. Si on pouvait régler potentiellement un conflit, ça prendrait une ligne et que la capitale de l'Est Congo, comme le South Sudan, là, comme le Soudan du Sud, l'Est du Congo, sa capitale, ce serait Goma, puis il y aurait un gouvernement qui fucking care pour le monde qui sont là. Nobody cares pour les civils dans l'Est du Congo. C'est atroce. On est au-dessus de 10 millions de morts, un chiffre de fou de même. Fait que oui, la Palestine, oui, l'Ukraine, on a des spotlights là-dessus, puis il faut en parler. Puis je vais en parler de la Palestine puis d'Israël sur Patreon. Je vais parler aussi de l'Ukraine, tout ça, là. Mais juste un peu ce que l'ancien général a dit. Il dit, si on était blanc, là, il y en aurait de l'ONU ici. Mais vu qu'on est noir dans le milieu de l'Afrique, puis ça, c'est des gens qui aussi. Ça, c'est ce que Roméo Dallaire a dit quand la situation au niveau du Rwanda, qu'il n'y avait pas eu d'aide. Il a dit, c'est juste des noirs dans le milieu de l'Afrique. Il y a du racisme systémique au niveau mondial. On n'est pas intéressé à régler ce conflit-là. Et les gens qui payent, c'est les femmes là-bas. Il y a des femmes qui se tiennent ensemble, qui prennent les armes pour se défendre, pour pas être. Il y a eu des femmes qui se sont suicidées en masse pour pas être violées par les rebelles qui s'en venaient. C'est d'une horreur complète, c'est une horreur fou raide. Et le gouvernement congolais est plus intéressé de protéger l'Ouest, où est-ce qu'il y a la capitale, il y a tout. Et donc, c'est un peu le Wild West du monde, l'Est du Congo. Et là, j'épargne même des conversations par rapport à le groupe Wagner, mercenaires russes, qui sont hyper actifs en Afrique aussi. Donc, si on était vraiment sérieux, voyez-vous comment des lignes des lignes, c'est pas être représenté. Mais mais là, je dis ça, est-ce qu'on se mettrait si on mettait une ligne au milieu du Congo, est-ce qu'il y aurait une guerre entre le Congo de l'Ouest et le Congo de l'Est? Je ne sais pas, là, j'ai aucune idée, mais administrativement parlant, il n'y a personne qui parle au nom des civils au Congo. C'est d'une horreur absolue. Puis comprendre l'histoire de ça, c'est vraiment, ça part du colonialisme, notamment belge, mais ça part aussi du génocide, après ça, au Rwanda, des Tutsis, les Hutus sont venus s'installer dans cette région-là. Là, l'armée rwandaise les a pourchassés sur le terrain du Congo. Personne ne peut en faire la loi là-bas. Fait que c'est ça que je voulais parler de. C'est ça que j'avais à dire là-dessus. Ça prendrait des lignes au Congo, puis là, aujourd'hui, ben, les lignes, que ce soit les lignes en Ukraine ou les lignes par rapport à l'Israël, puis on parlait de sionisme aussi, de Einstein sur Patreon. On voit encore aujourd'hui ces conflits-là issus de ces années-là où ce qu'on prenait pour acquis les peuples au travers le monde à cause du colonialisme. Fait que, anyways, c'est ça que j'avais à dire pour vous du Pakistan. Puis je suis content vraiment qu'il y ait un cessez-le-feu au Pakistan puis l'Inde. J'étais comme, ah non, ça commence là. Moi, j'étais comme, ça va commencer avec la Corée, la Corée du Nord. Ça va commencer avec la Chine puis la Taïwan. Ça va commencer avec. Puis là, mais l'Inde puis le Pakistan, me semble, je sais qu'ils ont toujours été en conflit, je dis pas le contraire, là, mais c'était un peu left field pour moi. Ça m'a fait comme, ah, tabarnak, une belle petite curveball. Je dis, ah, ça commence tout de même, cette histoire-là. Puis on peut voir aussi le gouvernement Trump se transformer. Ça aussi, on parlait de ça sur Patreon, là, comment il commence à faire. Il peut en communication directe avec Netanyahu parce il se sent utilisé. On parlait d'Epstein aussi là-dedans, là, sur Patreon. En tout cas, moi, je fais beaucoup de taiser Patreon, là, mais c'est parce qu'on dirait que je suis tellement dans les conspirations là-dedans, je suis plus confortable avec ma petite gang qu'on comprend la patente. Là. Puis on finit l'épisode. On finit l'épisode avec la guerre tarifaire avec la Chine, puis Stephen Miller, notre Goebbels américain. Vite fait pour la Chine, là. Et l'épisode que j'ai fait il n'y a pas longtemps du podcast que je disais qu'ils vont qu'est-ce qui se passe en ce moment, tu sais, tout le monde qui dit Doge, oh yeah, il va faire du ménage dans la corruption au stage, comme non, la corruption vient d'être rentrée au pouvoir. Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant 50 ans, c'est que les politiciens, avec l'aide des corporatistes, rentraient dans le Zellers du peuple, puis ils se remplissaient les manteaux avec la bonne viande, puis des chips, puis tout. Fait qu'ils sont tous un peu coupables d'avoir pillé la plus grosse banque au monde, qui est le peuple américain, ok? C'est un peu ça, là. Moi, c'est même que je le vois, là, ok? La plus grosse banque, c'est pas les banques, c'est le peuple américain qui paye des taxes, puis quand tu as accès à ces taxes-là, tu peux prendre des risques, dont nous autres au Québec, on a investi 700 millions en Nordvolt, un autre 300 millions, je sais pas trop, une compagnie d'autobus, puis c'est un peu ça, là, ok? Pour moi, c'est gambler avec notre argent, puis que j'ai toujours dit, il devrait y avoir une loi que si tu es une compagnie
coté à la bourse, ben, va voir un chic à Dubaï, va voir un banquier en Suisse, va voir un gars qui a une chemise hawaïenne dans les îles Caïmans, trouver ton argent, mais viens pas chercher notre argent de nous autres. Nous autres, on prend pas de risques en business, on investit dans nos infrastructures, dans nos logements, puis de faire en sorte que la bouffe est abordable. Juste ça! Juste ça. Moi, je sais même pas que je suis un socialiste. Je sais même pas que je suis un social-démocrate. Je viens de dire comme, on peut-tu couper ça? On peut-tu arrêter ça? Find your money elsewhere, motherfucker. Parce qu'on se tant fourré. Et je soupçonne que le gouvernement Trump, eux, c'est au lieu de rentrer puis mettre des affaires dans notre manteau puis tout, c'est ils rentrent dans la nuit, là, il y a eu mes lumières aux Zellers puis font juste vider les tablettes. C'est un peu de même que je le vois, tu sais. Puis la Chine, c'est un peu ça qui s'est passé. Écoutez, c'est ma théorie à moi. Il n'y avait aucune raison de partir en guerre de tarif avec la Chine. C'est un peu étrange. Trump qui dit qu'on veut ramener une manufacture. Écoute-moi bien, Alvin Toffler, un futuriste des années 70, disait, il parlait justement de l'automatisation, qu'est-ce qui s'en venait là avec le AI, qui est un autre fucking niveau. C'est quoi, moi, aller ouvrir une usine de Ford au Iowa, mais j'investirais pas dans des robots qui font tout ça par eux-mêmes, moi investir pour engager 1300 personnes. Ben non, on engageait 30 avec des iPads qui contrôlent des robots. Fait que les jobs manufactures ne reviendront jamais. Au contraire, même en Chine, ils sont en train de les éliminer pour les remplacer par des robots, pour que si tu deviens barista en Chine, tu peux quand même te payer un appartement, tu sais. Fait que c'est un peu comme nous autres, ce qu'on devrait avoir, nous autres ici. Si tu travailles une job de 2 enfants, tu dois être capable d'arriver à la fin du mois, tabarnak. Sinon, ça border l'esclavage en tabarnak. Fait que eux, ils ont parti en guerre avec la Chine puis des tarifs pour amener le manufacturier. C'est ça. It was all fucking bullshit, guys. Comme j'en reviens pas, faut que je le dise que c'est de la bullshit. J'en reviens pas, faut que je revienne après pour faire comme le dit, hein. Puis c'est. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait crasher la bourse, ces chums ils ont acheté et maintenant ils sont tous plus riches qu'avant. C'est des oligarques sur le crack. C'est des oligarques avant, il fallait qu'ils passent au travers des super PAC puis qu'ils passent au travers de toutes sortes de patentes pour se rendre dans notre gouvernement pour avoir de l'argent. S'asseoir sur un bateau avec François Legault, je suis comme j'ai une compagnie de batterie. Puis c'est une bonne idée ça! Puis on va donner 700 millions à cette compagnie-là, on va donner 230 millions à Luc Poirier pour un terrain quand vaut 200 000, j'invente. Mais ça c'est pas grave ça. Ça c'est le même qu'on a accès à notre gouvernement. Mais là, eux autres sont rentrés, je dis hey, fuck it, on va être le gouvernement, tabarnak. Fait que là, ils sont maintenant juste en train de vider les Zellers. Et c'est ça qui s'est passé. Puis là, whoop, il n'y a plus de tarifs, il n'y a plus de... Ah, OK, parce qu'on savait que dans un mois, là, je suis convaincu qu'il y aurait probablement moins d'affaires sur les tablettes aux States. Fait qu'il y a Kevin, il va passer ça d'une autre manière, comme quoi c'est son plan, puis the art of the deal, puis tout. Ça peut pas être un plus gros grift que ça, tabarnak. Ça peut pas être plus dans notre face que ça. Puis, ils ont juste pillé la bourse pendant que nous autres, on a de la misère à avoir 300$ par mois de lousse. On n'a pas accès à la bourse, nous autres, là. Fait que, yeah, bien joué. Bien joué. De la part de Trump. Puis je suis content que ça calme la patente. Est-ce que Trump est arrivé les premiers 100 jours pour brasser la cage, puis il regarde la cage brasser, puis quand même, finalement, dont avec Netanyahou, puis la bande de gazon, on parle de ça dans pas long, c'est vraiment intéressant ce qui se passe. On dirait qu'il est comme genre, ça se calme un peu au niveau international. Puis ça, pas que ça se calme, mais je parle de la vision de Trump, de tout ça. Là, la Chine est rendue correcte. Là, plus de 51st State, c'est correct, le Canada, finalement. What the fuck happened? Qu'est-ce qu'il a su, Trump? Qu'est-ce qu'il a entendu pour qu'il change d'idée? Mais au niveau domestique, par exemple, qui est un peu fucking crazy, c'est Stephen Miller qui est, je crois, le chief of staff ou quelque chose du genre, là, whatever, il travaille avec Trump. Puis Steve Bannon, c'est la gang idéologique derrière Trump. Il y a les oligarques derrière Trump qui sont all about the money and power. Puis après ça, il y a la branche idéologique où ils voient un États-Unis comme blanche chrétienne. Stephen Miller, là, c'est straight up fasciste, white supremacist, il n'y a pas de doute là-dessus, faites vos recherches, gênez-vous pas. Et c'est lui un peu l'idéateur derrière tout ça. Puis il a de l'air d'une weasel, comme Joseph Goebbels. Tous des gars qui fourrent pas et qui sont fâchés de la vie. Là, les femmes, les immigrants, cette gang-là. Puis lui, en ce moment, il veut enlever habeas corpus. Ben, c'est une option que nous envisageons activement, ce que Miller a dit. Pour justement pas passer au travers du due process pour sortir les immigrants des États-Unis. Mais là, qu'est-ce qui est crazy avec ça, c'est que ça revient au Patriot Act, là, parce que Bush aussi l'a fait, ça, OK? Fait que dans les années 70-80, c'est quelque chose que je dis souvent sur le podcast, mettons Carlos le Chacal, OK? Carlos, il y a une série de 5 heures là, avec
C'est pas Eric Bana, c'est un autre gars. Excellente série, ça s'appelle Carlos, allez voir ça. Sur le terroriste vénézuélien, Illich, whatever, mais son nickname c'était Carlos. Carlos the Jackal. Puis il a fait il a fait sauter un train, je pense, en France. Il a fait sauter un café aussi. Il s'est battu. Il a pris en otage l'OPEC au complet, tous les pays arabes producteurs de pétrole. Il a fait prise d'otage à tout ce peu importe. Puis à la fin, ils l'ont arrêté, puis ils l'ont assis sur un banc en France, puis ils l'ont passé au cash, puis il est en prison aujourd'hui. Je pense pas qu'il est mort, parce qu'il est en prison pour le restant de ses jours, mais on a pu décortiquer un peu la pensée de cette personne-là, tout ça. Le danger après le 11 septembre, c'était qu'on a commencé à blackbagger du monde puis les envoyer à Guantanamo. Le problème avec ça, c'est que de un, ça crée des martyrs pour les gens qui croient à cette idéologie-là. Fait que les gens disparaissent, puis ça crée des genres de héros. Puis de deux, on est supposé de les amener en cours, puis de les déshabiller en cours, puis d'aller voir le pourquoi, du comment, puis c'était qui a donné les ordres, tout ça. Fait que ça crée aussi un mystère autour de toute cette question de la guerre contre le terrorisme-là. What were they trying to hide? Pourquoi ils voulaient pas que ces gens-là parlent en cours? Amène-les le terroriste, assis là, puis donne-y 25 ans dedans, donne-y 50 ans dedans, donne-y la peine de mort, whatever it is que vous faites, mais on doit l'asseoir en cours pour passer au travers du due process. En enlevant le due process, on peut les blackbagger et les envoyer. Ce qu'ils veulent faire qu'ils font déjà, mais qu'ils veulent faire davantage avec les immigrants et aussi les gens qui aident les immigrants à se cacher ou comme mettons que je vois Ice qui arrive dans mon quartier, mais je crie en espagnol à mon voisin, sors par la ruelle, tabarnak! Fait que là, il saute. Moi, je pourrais t'arrêter. Puis si le habeas corpus ne s'applique pas à moi parce que j'ai aidé un immigrant, donc je participe à l'invasion, c'est le mot qu'ils utilisent, à l'invasion, puis les mots, comme le mot terroriste qui est large en tabarnak, Luigi qui tire un CEO est un terroriste, oui. Pas peur de Luigi, moi, tabarnak. Luigi peut les prendre un café ici, s'il veut. J'aurais même pas peur, Carlis. Fait que c'est pas un terroriste, mais on va prendre le mot terroriste pour pas qu'il y ait justement un due process comme du monde, qu'on puisse se blackbagger, puis l'envoyer à Guantanamo Bay. Fait que c'est un peu la même battante avec ça. Fait que là, moi, je deviens... Mais le problème avec ça, aux States, c'est que tout le monde a un gun. Pas tout le monde, mais bien du monde. Moi, là, quand une police m'arrête, OK? Je vais vous conter une histoire, OK? Je vais vous conter une histoire. Je suis en char, je reviens de Québec. OK? J'ai fumé un joint à 4 heures l'après-midi. OK? Il est maintenant minuit. OK? J'ai bu 2 pintes entre 4 heures et minuit. Je suis à jeun. Alright? Je prends mon char. Je m'en vais vers Montréal. Je suis à Québec. Je pars en char. Je me fais arrêter en char, whatever. Il me dit, bon, puis là, c'est compliqué. Là, il me parlait avec un haut-parleur. Sortez ici, pas ici, pas ici. En tout cas, ils me font suivre ça longtemps. Ils me font sortir à un moment donné. Je me parque. Je sais pas si c'est intéressant que je sois raconter, mais peu importe. Je me parque plus loin. Et là, il arrive à ma fenêtre. Puis là, moi, j'étais un peu en stress. Je me fais jamais arrêter. Moi, je conduis pas vite dans la vie. Puis tu sais, whatever. Puis là, je baisse ma fenêtre. Je suis comme, oui, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, ouais, on peut-tu avoir ton permis? Je suis comme, oui, est-ce que tu peux savoir pourquoi vous m'arrêtez? Il me dit, conduite erratique. Je suis comme, tabarnak. OK. Ça a l'air, j'ai frappé un cône. Frappé un compte, tabarnak, il y en a 130 comptes calices, c'est en construction à Québec, là. Il y en a 130 calices de comptes. Fait que ça a l'air, j'ai frappé un compte. Fait que je suis bon, ok, pas de trouble avec ça. Fait que là, puis là, j'ai eu un call, hey, quelqu'un qui conduit pas trop bien. Puis là, je me suis fait suivre, en tout cas, peu importe. Fait que là, mais je suis stressé, mais j'ai pas peur. Parce qu'à un moment donné, j'ai rien fait de wrong, calice. J'ai rien fait de wrong. Au PDP, une sortie du véhicule, mettre des menottes, m'amène au poste de police. M'appelle un avocat, maintenant qu'il fait pas un compte, pas frapper quelqu'un, Chris. C'est bien une affaire qui manque pas au Québec, c'est des comptes. Combien ça coûte un compte? Il y a quel âge ce compte-là? C'est encore un asset pour la ville de Québec, ce compte-là? Ou, tu sais, je veux dire, comme, moi le payer, là, ce petit compte, tu sais. Fait que, anyways. Fait que, mais je suis quand même stressé parce que c'est une police, tout ça, whatever. Puis là, lui, il part, puis là, j'ai mes assurances, mais elles sont pas imprimées, j'ai ça sur mon cell. En tout cas, là, je tire mon cell, mais là, il est attaché après une affaire d'après la console. Ça arrache la vente du pick-up avec le bidule. J'ai de l'air d'un tout croche, comme Chris va penser, tabarnak, que je suis fucking gelé sous, c'est la grosse poudre, sa crystal meth, sacrément tout train de chier dans le genre. En tout cas, fait que là, il s'en va. Puis il revient, puis là, sa collègue revient aussi. Puis sa collègue, je baisse ma fenêtre pour lui dire bonjour, bonjour monsieur. Puis là, quand ça me met sa flashlight dans mon char. Puis là, elle me dit, puis là, pendant que je jase avec le gars, elle me dit, c'est quoi qu'il y a en arrière là? Moi, je suis tabarnak, c'est qu'il y a en arrière là? Je dis, j'ai mon petit case de weed. Petit case SQDC de weed. Sûrement mon pack-sac en arrière là. Puis je suis comme, ben oui, il y a sûrement mon weed. Fait que je m'en vais mettre ma main en arrière du banc. Elle met la main sur son gun.
Puis elle dit, mettez pas votre main en arrière, là. Puis là, l'autre, il sait pas ce qui se passe, c'est qu'il met la main sur son gun, puis il est comme, oh, tabarnak. Moi, je suis comme, holy fuck, moi, tu me faire fucking gunner? Puis qu'est-ce qu'il y a en arrière, là? Je suis comme, du weed! Mais je suis comme, je sais pas, tabarnak, quoi, moi, je viens aussi d'une génération que le weed était illégal, tu sais. Fait que genre, c'est du weed! Je suis comme, non, le tuyau noir. Je suis comme, le tuyau noir. Je suis comme, l'autre, il est comme, genre, calmer la situation. Le gars police, il est comme, est-ce que je peux fouiller votre véhicule? Puis moi, je suis comme, j'aurais aimé ça être capable de dire, non, man. Non, man. Non, no warrant, no search. Mais là, je suis comme, man, il y a une main sur le gun. Je sais pas ce qu'il pense que j'ai en arrière, là. Finalement, man, ils fouillent mon char, puis ils ont trouvé le style, j'avais un pied de micro, tabarnak. Fait qu'en pensant, j'avais un 12 sur le long, en arrière, là. Fait que j'ai eu peur pareil, tu sais, je pensais qu'il m'allait me faire gonner pour un fucking pied de micro, tabarnak. Est-ce que j'ai trouvé ça hot qu'une femme police pense que j'ai un gun? Oui. J'ai trouvé ça hot. Oh my god, elle pense que je suis dangereux. Nice. Mais où elle pense peut-être que je suis un genre de crackpot tueur qui rentre dans les écoles aussi, peut-être ça aussi. Peut-être qu'elle pensait pas que j'étais comme un genre de Tom Hardy killer, mais plus comme un genre de Sandy Hook killer. Fait que j'ai quand même eu peur à cette altercation-là, mais il y a toujours quelque chose qui me dit, j'ai des droits, j'ai droit à un avocat, donc je ne rouspète pas, puis j'embarque dans le char. Tu sais, moi, ça, elle me dit, moi, la police arrive, elle me dit, hey, vous parlez contre Israël, c'est moi aussi, monsieur. Puis je suis comme, parle pas. Puis je m'en vais en prison, puis là, j'appelle un avocat. Si t'enlèves habeas corpus, ça veut dire que tu peux m'arrêter, me blackbaguer, puis me faire disparaître d'une manière. Parce que je peux être en cours dans les prochains 5 ans. Puis je m'en vais juste en dedans, moi. Si t'enlèves de l'espoir, t'enlèves de la peur. Puis les policiers sont protégés, pas à cause de leur gun, de leur veste par balle, mais à cause qu'on a ce qu'on appelle habeas corpus, mais au Canada, t'es pas coupable avant d'être trouvé coupable. T'es innocent avant d'être trouvé coupable. Donc, quand il arrive, tu sais, le but, c'est, hey, embarque avec nous autres, puis on déroule ça avec des avocats. Fait que moi, je peux avoir confiance au système de dire, OK, j'embarque dans le char, moi, les avocats. Si tu m'enlèves ça, puis tu dis qu'ils ont toujours l'option de ne pas avoir d'avocat, puis tu sont directement dedans, pourquoi je me battrais pas jusqu'à la mort avant d'embarquer dans le char? Même si j'ai rien fait de wrong. Mais si j'ai rien fait de wrong, on va avoir 5 ans en prison. Fuck that shit. Fait que c'est super dangereux de parler de même. Encore une fois, le côté idéologique de Trump est complètement... J'ai de la misère. On va y explorer ça sur Patreon, là, mais comme j'ai. Là, mes théories sont toutes mélangées partout. C'est de l'incompétence, là. C'est de l'incompétence pure, là, parce que dans leur propre rang, ils se poignent puis ils s'arrachent la tête. Là. Mais c'est aller jusque-là de dire on va enlever habeas corpus, puis le monde va dire ben, mais c'est juste pour les immigrants. Non, ça commence de même. Là, après ça t'es un ami d'immigrant qui n'a pas voulu le dénoncer. Là, toi aussi, t'es coupable techniquement de. Puis là, tu vas aller en prison pendant qu'on t'aille un due process si on t'en donne un. C'est tout ça qui peut arriver rapidement. Fait que. Domestiquement, on dirait que Trump se calme internationalement parce qu'il réalise que c'est pas une game de Monopoly, puis c'est pas du real estate downtown Manhattan, là, c'est de la politique, de la géopolitique, mais domestiquement parlant, ils sont pas encore sortis du bois pour ce qui est des minorités puis des femmes. Donc, sur Patreon, on vous parle de Trump et Netanyahu, on vous parle du sioniste d'Einstein aussi, c'est intéressant avec qu'est-ce qui se passait avant, et le prédécesseur du parti du Likoud aussi, je vais tomber là-dedans, puis le fiasco de Lyon Électrique. Je vous aime beaucoup, mes chers publics fans. Encore une fois, 3 juillet, je ne répéterai pas ça. Allez voir sur mon Instagram, dans les liens, il y a un Linktree avec tu peux acheter des billets. Puis on va avoir bientôt le lien pour point de vente pour notre Anyways Mon Opinion live. On fit 50 personnes, on aimerait vraiment ça remplir la place. Ça va être un happening qu'on aimerait faire à tous les mois si il y a quand même un public pour ça. Et si oui, ben oui, ce serait un épisode aussi qu'on pourrait sortir pour tout le monde. Encore une fois, moitié public, moitié Patreon. Puis on invite les gens à amener leur sujet, puis venir prendre la parole. C'est un peu comme Blackout à TQS, sauf plus rough. Et c'est ça. Merci pour merci, épisode solo. Dites-moi ce que vous en pensez. Un extra d'Anyways. Peut-être continuer à faire ça une fois par semaine. Comme ça, au moins, je peux couvrir les sujets que je veux couvrir sans toutefois les obliger, mes invités, à m'écouter parler pendant 1 heure de Netanyahou puis de téléphone cellulaire. À bientôt.